Hello tout le monde, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire cette vidéo maquillage. Donc j'ai hâte de vous montrer comment faire un teint parfait comme celui que j'ai actuellement. Donc je vais vous montrer les différentes étapes en passant par le fond de teint, mais surtout avec l'utilisation des sticks pour le teint. C'est vraiment très à la mode en ce moment de travailler son teint, faire du contouring avec des sticks. Et je vais vous montrer comment faire ce travail-là et ensuite finir par la poudre. Donc au niveau des sticks, donc c'est très facile d'application. Moi, ceux que j'utilise, ils sont de la marque SLA, donc Sergio et Alvarez, c'est ceux-ci. Mais après, je pense que n'importe quel stick d'autres marques pourront très bien faire l'affaire. L'essentiel, c'est d'avoir plusieurs couleurs surtout, donc les couleurs foncées pour sculpter la forme du visage et les couleurs plus claires évidemment pour donner du volume. Donc voilà. Après, pour mon maquillage quotidien, j'utilise uniquement le fond de teint fluide ou la bébé crème pour tous les jours par exemple. Mais après, lorsqu'il y a des événements particuliers, des shootings photos ou encore des soirées, j'aime bien utiliser les sticks car ils sont beaucoup plus épais. C'est vraiment de la crème compacte pour le teint et ça a une forte couvrance. Ça va vraiment couvrir tous les petits défauts, les cicatrices, les taches, peu importe, c'est vraiment très très couvrant. Donc à utiliser vraiment, peut-être pas pour tous les jours. Et il faut surtout pas en mettre trop, parce que si vous mettez vraiment beaucoup de stick, et ben ça donne un effet masque de cire sur le visage. C'est pas très beau à voir et c'est pas non plus très confortable à porter. Et étant donné qu'on travaille beaucoup le teint, par exemple aujourd'hui j'ai opté pour le reste du maquillage avec des couleurs plus neutres, plus naturelles, donc des couleurs rose et pêche pour le fard à paupières et du vieux rose pour les lèvres. Ça c'est mon maquillage signature on va dire, c'est celui que je mets au quotidien vraiment. Après en soirée bien sûr, vous pouvez travailler et le teint et en plus mettre des couleurs beaucoup plus soutenues, que ce soit au niveau des paupières ou des lèvres. Mais assez parlé, passons tout de suite à la démonstration de comment se faire un teint parfait. Donc les seuls produits que j'ai appliqués pour le moment sur mon visage sont ma base de teint et mes sourcils. Donc mes sourcils évidemment c'est pour un gain de temps parce que de beaux sourcils ça prend du temps à faire. Et donc la base que je porte après avoir mis la crème de jour, c'est celle-ci de chez c'est la marque Couleur Caramel, c'est une marque bio. Donc c'est un gel bonne mine velours matifiant. Donc je l'aime bien parce qu'il est bio et il fait très bien son travail de base. Ça donne un effet velouté au teint. Donc la base ça va servir à camoufler la texture de la peau, donc les irrégularités, ridules et compagnie, avant d'appliquer la couleur. Donc on va maintenant passer à la couleur, donc au fond de teint. Mon fond de teint habituel de chez Born This Way. Donc je porte la couleur Oni que je vais mélanger avec ma bébé crème pour avoir une texture un peu plus légère on va dire. Mais comme la bébé crème seule elle est un peu claire, je la mélange avec une touche de fond de teint. Donc la bébé crème c'est celle de chez Yves Rocher et c'est la teinte médium. Donc ce qui est bien aussi avec la bébé crème c'est qu'elle a un film protecteur. Elle contient un écran solaire. Donc je la mélange sur la paume de ma main. Je mélange les deux couleurs. Et je l'applique ensuite au pinceau, tout simplement, sur l'ensemble du visage. Le fond de teint, ça va être la première étape de notre teint. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, même sans appliquer les sticks par la suite. On commence toujours par ça. Mais là, il n'y a pas besoin d'avoir une couche trop épaisse, vu qu'après, il y aura les sticks qui vont venir faire le travail de couvrance. Donc, on étire toujours le fond de teint
ou quel que soit le produit, vers le haut et vers l'extérieur du visage pour lisser les traits. Donc je finis toujours avec une petite éponge parce que ça permet de vraiment estomper le tout et de faire zéro démarcation par rapport à la teinte de la peau en dessous. Ensuite, toujours de chez Too Faced, on vient appliquer l'anti-cerne, Born This Way. Et cette fois-ci, toujours la couleur médium. Donc là pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup, vu qu'après on va repasser nos fameux sticks lors du contouring. Cette fois-ci, je l'applique au pinceau. Voilà. Ensuite, on va passer à l'application de nos fameux sticks pour le visage. Donc moi, je vais en utiliser que 3, ces 3 couleurs-là. Dans l'ordre, ça donne ça. On va commencer par la couleur la plus foncée, donc celle-ci. Donc ce sont mes sticks pour le teint de chez Serge Louis Alvarez. Celui-ci, il est vraiment très foncé, ça va servir à sculpter le visage, donc avec la couleur foncée. Par contre, il faut en mettre vraiment très peu parce qu'il est super foncé et ça donne vite un effet orangé. Ça donne un effet bronzage artificiel qui est pas très beau. Donc un tout petit peu ici et là. Pour le nez. Et voilà, ça va suffire parce que vous allez voir à l'application, il est très visible. J'applique quand même une couleur intermédiaire pour faire une couleur de transition. Cette couleur, elle est de la même couleur que mon teint. C'est juste pour faire une transition entre la couleur claire et la foncée. Pour pas que ce soit qu'il y ait trop de démarcation. Voilà. Et enfin, là, le stick le plus clair des 3, donc celui-ci, qu'on va mettre sur les zones sur lesquelles on veut donner du volume. Donc ici, en général, on veut bomber le milieu du front et l'arête du nez pour certains, les mâchoires. Un petit peu sur le haut des paupières. Et je pense qu'on est bien. On va maintenant étaler tout ça. Donc pour le stick foncé, j'utilise ce genre de pinceau fin car on peut quand même continuer à dessiner le contouring. Si on prend un pinceau trop épais dès le départ, on va trop mélanger les différentes couleurs. Là, on étale bien pour faire le contour du visage. Donc comme j'ai le visage ovale, je vais plutôt chercher à faire en sorte qu'il soit moins allongé. Donc je vais surtout insister sur le haut et le bas du visage. Après, vous adaptez la quantité de couleur foncée en fonction de la forme de votre visage, évidemment. Voilà pour la couleur foncée. Maintenant, on peut vraiment estomper avec un plus gros pinceau. Moi, j'utilise celui-ci.
Je reçois des messages en même temps, c'est pas évident. Voilà, c'est mieux. Déjà là, même avec la petite quantité que j'ai mis, c'est vraiment très foncé. Donc on va bien l'étaler pour que ce soit le plus naturel possible. Donc les sticks, c'est bien d'avoir au moins 3 couleurs. Comme vous avez vu, j'en ai utilisé 3 parce que ça permet vraiment de travailler plus en détail le teint. Voilà. Hop, et on vient étaler la couleur claire avec un pinceau de taille intermédiaire. Donc là, on voit bien la forte couvrance des sticks quand même. On voit quasiment plus les défauts en dessous. Là, on passe un peu sur l'arrêt du nez pour donner du volume au centre. Et on peut étaler sur le front. Vous inquiétez pas si on voit encore quelques petites démarcations, il y aura d'autres étapes après pour pouvoir vraiment bien estomper le tout. On n'oublie pas les mâchoires parce que souvent je vois des filles avec un contouring qu'elles n'ont pas fini et il y a encore des traces sur les mâchoires, c'est vraiment affreux. N'oubliez pas d'étaler votre contouring. Voilà, donc on repasse un petit coup d'éponge pareil pour enlever les démarcations, pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Et voilà. Pour les sticks, c'est bon. Il nous reste juste le stick d'une autre marque. Celui-ci, il est de chez Kiko. Donc c'est pour... c'est un stick qui va servir de blush en fait. Il est tout rose. Voilà. Comme ça, on fait tout le travail du teint avec les sticks. La poudre, ensuite, ça va être vraiment pour fixer le tout. Et peut-être pour matifier un petit peu, même si c'est pas l'objectif. Voilà pour le blush. Donc ensuite, on peut une fois que tout le travail des fards crème est terminé, on peut enfin passer à la poudre. Donc moi, je vais prendre ce fond de teint compact en poudre de chez MAC. C'est le numéro NC42. Je l'applique avec un gros pinceau basique. Et là, on peut y aller sur tout le visage également. Ça va vraiment parfaire l'unification. Vous pouvez aussi faire ce travail avec une poudre libre classique diaphane transparente, juste pour fixer les crèmes. Donc voilà pour le teint. On va peut-être quand même mettre un peu d'illuminateur. Voilà mon illuminateur qui est de chez Make Up For Ever, que vous avez déjà vu peut-être dans ma vidéo spéciale de mes produits Make Up For Ever. Donc je l'applique avec un pinceau comme celui-ci. Donc c'est une poudre libre également. Là on vient faire du strobing sur les zones de lumière. Donc le haut des pommettes, inévitable.
les paupières également, très important d'illuminer les paupières et surtout le coin interne de l'œil. J'aime bien en mettre aussi ici et là. Voilà, on a terminé donc pour le teint parfait. Après avoir travaillé autant le teint, je vais maintenant passer au travail des yeux et des lèvres et je vous montre tout de suite après le résultat final. Donc j'ai terminé tout le maquillage du visage. Pour les yeux, j'ai utilisé du fard à paupières kaki, donc vraiment des couleurs passe-partout mélangées à du doré. Et pour les lèvres, un petit orangé. J'espère que le résultat vous plaît, moi je le trouve sympa. J'espère aussi que vous avez aimé cette vidéo sur comment se faire un teint parfait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé et surtout à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao!